Échouer, c'est avoir l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Dans l'approche cascade, nous avons un chef de projet qui s'assure tout au long du projet que nous livrons comme prévu. Nous avons des experts travaillant à chaque étape du processus pour faire leur part du travail. Telle une course de relais, quand chaque expert termine son travail, il remet le dossier à l'expert suivant, ce qui a pour inconvénient d'empêcher les apprentissages entre les différents métiers. Cela rallonge aussi le temps de livraison et surtout, comme dans beaucoup de cas, le projet livré ne correspond pas à la demande initiale du client, sans oublier que 50% de connaissances est perdu à chaque étape. Nous sommes au milieu d'un changement de paradigme. Nous sommes passés de l'ère industrielle à l'ère numérique. L'environnement organisationnel est devenu plus complexe et change rapidement. Nous ne pouvons pas prédire à l'avance le comportement futur de nos clients ni du marché, et encore moins les évolutions des outils et des solutions. C'est pourquoi nous devons changer nos méthodes de travail dans nos organisations et aussi notre réflexion afin d'adopter une posture d'amélioration continue. Les approches agiles sont un excellent moyen de permettre à toute l'organisation de s'adapter, apprendre en continuant en utilisant les capacités et les histoires, les connaissances de tous les membres qui la composent. Le travail dans l'approche agile repose sur des équipes performantes. Les équipes sont composées de toutes les compétences nécessaires pour fournir de la valeur à la fin de chaque itération. Pour ce faire, ils divisent le travail en petites itérations et travaillent ensemble pour résoudre des problèmes. Dans chaque itération, il y a un peu de chaque expertise. Pour travailler de manière efficace, les équipes agiles doivent être autonomes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépendre d'autres équipes et qu'ils peuvent prendre eux-mêmes des décisions tactiques pour résoudre toutes seules les problèmes concernant leurs produits. Pour réaliser un projet avec les approches traditionnelles cascades, nous essayons de comprendre autant que possible les besoins du client et planifions à l'avance toutes les grandes étapes du projet. Ensuite, nous travaillons sur le plan jusqu'à livrer un Big Bang à la fin. Dans ce contexte, nous faisons un plan dès le départ, nous nous tenons à ce plan et nous livrons ce que nous avons prévu seulement à la fin du projet. Cette approche laisse peu ou pas de place aux imprévus. Elle expose une rigidité face au changement et un risque de déphasage entre le moment de l'analyse du besoin et la livraison finale. Les ajustements post-livraison sont très coûteux. Cette manière traditionnelle de gérer un projet ne correspond plus au monde dans lequel nous opérons aujourd'hui. Travailler dans un domaine complexe exige un nouvel état d'esprit. Il est préférable de livrer progressivement, fonctionnalité par fonctionnalité, et de s'améliorer en se basant sur les feedbacks des utilisateurs. Les prises de décision en cours sont ainsi beaucoup moins risquées. Cette manière agile de travailler de façon incrémentale nous permet de contrôler les risques plus tôt, mais également d'obtenir plus rapidement la valeur finale du projet en cours de route. Les approches agiles privilégient une stratégie de développement incrémental. Cela signifie que chaque version successive du produit est utilisable et chacune s'appuie sur la version précédente en ajoutant des fonctionnalités visibles par l'utilisateur. Celles-ci sont appelées incréments verticaux. Par exemple, dans ce graphique, l'incrément numéro 1 est composé de plusieurs couches techniques dont une interface utilisateur appelée IHM, une partie client et un autre serveur, puis un schéma de base de données. Ainsi, l'utilisateur pourra se servir de cet incrément, le tester et donner des feedbacks qui serviront à l'amélioration des prochaines itérations. Par opposition, un incrément en coupe horizontale comme dans le numéro 4 fournit des composants techniques complets, notamment des schémas de base de données. L'inconvénient de la coupe horizontale est qu'elle ne fournit pas de valeur à l'utilisateur final. Un utilisateur final n'a que faire des schémas de base de données. Le concept du découpage vertical fait écho à la métaphore du burger de l'architecture logicielle. Dans ce burger, on peut couper le long des couches horizontales et risquer de manger une couche entière de moutarde. Mais on peut mieux apprécier ce burger en mordant verticalement afin d'apprécier les différentes saveurs qui le composent. Les résultats les plus récents de Chaos Reports du groupe Standish montrent les taux de réussite et d'échec des projets cascades et agiles. Il n'est pas surprenant que les projets agiles aient statistiquement 2 fois plus de chances de réussir et 1/3 moins de chances d'échouer que des projets en cascade. Les rapports les plus récents de 2018 montrent des taux de réussite globale des projets technologiques de 36%. Les projets agiles réussissant plus fréquemment et élèvent tous les succès des projets informatiques.